Les individualités de cette équipe, c'est trop une vraie démonstration de talent. Des gens le considéraient comme gentil, je crois que vous avez compris. Le but qu'il a mis aujourd'hui, regardez où il reçoit le ballon. Il a littéralement toute la défense devant lui. Il les promène de partout. Feinte une fois, il les emporte tous avec lui. Il se remet sur son pied, il va chercher ne serait-ce qu'un tout petit angle de frappe devant toute cette défense. Regardez-moi ce shoot, cette frappe enroulée qui va littéralement passer à côté du gardien. Devant Bellingham, Vinicius, Rodrigo, c'est ce qu'on lui a toujours demandé, de se montrer méchant. D'ailleurs alimenté par qui sur cette action? Kylian Mbappé. Puisque Rodrigo, au début, a été alimenté par quelqu'un. Comme vous pouvez le voir, Mbappé qui reçoit le ballon, qui remet en une touche de balle à Rodrigo. Et à peine il l'a remis, avant même que Rodrigo la reçoive, il est digéré trop lance en profondeur. Regardez bien. Sans parler du fait qu'il a été au bon endroit, au bon moment, pour la passée du Vinicius. Sorti très tôt, normal qu'il revienne blessure, mais aujourd'hui j'ai vu des vrais efforts de numéro 9. Qui a alimenté Mbappé ici? Vinicius. Quand on vous a dit qu'il était le meilleur joueur du monde, on ne vous a pas menti. Il récupère son trophée The Best hier. Aujourd'hui, vraie démonstration. Il fait un travail de fou, il élimine le gardien, il le passe comme si c'était un jouet. Au lieu de marquer, il passe à Mbappé. Derrière, il vient convertir son penalty. Je crois que là, il n'a jamais eu autant la dalle. Vous avez pensé que lui enlever le ballon d'or l'aurait rendu faible, mais il a désormais plus la dalle qu'autre chose. Vinicius a été lancé par qui? Bellingham, qui sur une incroyable passe envoie Vinicius et Mbappé en profondeur devant toute la défense. Sans parler de ses capacités, où il est toujours l'un des meilleurs sur le terrain, à faire progresser le jeu de son équipe, à se défaire des espaces les plus fermés, toujours voir ce petit truc que certains ne voient pas. Voici les individualités du Real Madrid. Alors oui, le collectif est très important, mais aujourd'hui, ils ont montré à tout le monde qu'est-ce que ça vaut d'avoir les meilleurs joueurs dans son équipe. Il faut qu'on parle de Rodrigo, parce que ce gars-là commence sérieusement à m'énerver. Regardez s'il vous plaît la merveille. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement. Vous savez pourquoi ce mec-là m'énerve? Ça fait maintenant des années qu'on le voit jouer. On sait de quoi il est capable, mais il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Quand je vois celui qui vient de marquer là, je ne peux pas m'empêcher de dire que lui là, tu le mets en gemme pendant 50 jours. À son retour, il devient le meilleur joueur du monde. La saison dernière, on a tous vu ce qu'il était capable de faire sur son côté gauche. Et il est trop mignon. Kylian Mbappé est venu, il s'est imposé. Jude Bellingham est venu, il s'est imposé. Lui qui est là depuis, il s'endort. Voilà, ils sont tous passés. Même les pénaltys là, il les a laissés. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Regardez un peu comment il a lavé la défense de Pachuca. Côté gauche, il vient, il est là, il fait semblant de tirer. Mais sauf que non, force à l'aide, le gars, il a écarté ses jambes pour rien. Il vient sur son côté droit, le mangeur de tacos là a voulu récupérer le ballon, mais Rodrigo a dit non, mon frère, tu attends. Et là, regardez-moi l'enchaînement, s'il vous plaît. Quel enroulé. Avec ça, vous voulez me faire croire que lui, là, techniquement parlant, le jour où il commencera à avoir faim, il sera pas meilleur que Vinicius, les Kylian Mbappé, tout ça. Il lui manque que ça. Et moi, je pense que quitte à l'envoyer faire un tour chez Ferran Torres, on sait tous qu'il va aller chercher là-bas. Voilà. Comme ça, moi, le marabout de Ferran Torres va s'occuper de lui parce que là, il est trop rassasié, il est trop mignon et moi j'aime pas ça. Rodrigo les gars, Rodrigo qui continue à faire le show avec le Real Madrid en cette fin de saison les amis, puisque oui il est en feu, il a été très bon également lors des dernières sorties du Real Madrid alors qu'il manquait un peu de Vinicius, il manquait du Mbappé, là ils étaient tous de retour et même avec les deux, là où certains peuvent dire qu'à des moments il est absent, et ben il a montré de quoi il était capable avec ce super but qu'il a marqué pour faire le break dans cette finale de la Coupe du Monde des clubs que le Real a remporté largement 3-0. Regardez où il est, ici à ce moment-là il va sortir cet enroulé qui va se loger dans la lucarne ici du gardien de Pachuca, Rodrigo qui termine très très bien l'année pardon, et ça c'est très important parce qu'ils vont avoir besoin de Rodrigo pour les prochaines grosses séances. Et ça fait du bien de le voir comme ça. Voilà, on n'arrête pas de dire qu'il faut considérer Rodrigo. Et bien là, il va falloir plus que le considérer parce que c'est important. Mention spéciale à toute l'équipe et également à Kylian Mbappé aussi, qui a bien sûr fait un très bon match avec notamment un but collectif sur l'action Vinicius Bellingham qui était magnifique. Est-ce que vous prenez conscience à quel point il est fort lors des finales, Vinicius? Parce qu'à l'heure actuelle, il est sur 12 finales jouées, 8 buts, 6 passes décisifs. Du coup, 14 GA. Et tout ça à seulement 24 ans. Et on parle pas seulement de finale de coupe intercontinentale comme aujourd'hui. Ça parle aussi de Ligue des Champions. 2 finales de LDC jouées, 2 buts marqués dans ces 2 finales. Il y a des grands joueurs comme Drogba qui étaient connus pour marquer lors des finales, des joueurs très clutch, CR7 aussi. Mais Vinicius actuellement, à seulement 24 ans, il est en train de faire un taf monstrueux et j'ai bien peur pour l'avenir. Je pense que même dans l'avenir, il pourrait devenir le meilleur joueur des finales. C'est une possibilité. Il vient de tout fraîchement récupérer son trophée de The Best. Aujourd'hui, il montre encore que c'est le meilleur joueur du monde. Victoire 3-0 du Real Madrid face à Pachuca. Avant de conclure le match sur le 3e but sur un penalty, il a notamment offert la passe décisive à Mbappé. Là, on parle vraiment d'une passe décisive plus impressionnante que le but même. Décalage du Jude Bellingham dans la profondeur. Il arrive face au gardien, l'élimine avec un passement de jambe pour offrir une passe en retrait à Kylian. Le pire, c'est qu'il faut se dire que, mis à part les buts qu'il marque, tu sens qu'il est encore en train de progresser. Tu sens qu'il est encore en train de progresser dans son playmaking. Plus intéressant dans son jeu de passe, plus de polyvalence, des transversales maintenant qui commencent à balancer. On va récupérer l'extérieur de Modric maintenant, voilà, c'est les transversales de Kroos. On a vu une pas mal face à l'Atalanta. Et aujourd'hui aussi, il a fait une très belle passe à Rodrigo à un moment donné. Pas encore parfait, mais les gars, ce joueur-là, avec sa capacité d'apprentissage,
il va tellement être monstrueux, il va tellement éteindre des legacy. Il risque de devenir une légende du foot, ça c'est sûr. Maintenant, à voir ce qu'il peut faire avec le Brésil. Est-ce qu'on en parle de ce joueur? Ah oui, non, je veux que parler de lui. Le débrief complet sera disponible sur YT, Abdé Football, et pour ceux qui le veulent, ce sera en lien bio. Et les gars, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Eduardo Camavinga au milieu de terrain, c'est peut-être actuellement le joueur le plus important. Parce que son profil se différencie tellement des autres. Et il est en capacité d'absolument tout faire sur le terrain. Que ce soit techniquement, dans ses relances, il est assez bon, il est assez précis. Ce qui le démarque considérablement par rapport aux autres, et c'est ça que je disais à énormément de personnes, c'est que c'est le joueur du Real Madrid qui récupère quasiment le plus de ballons sur les pieds de l'adversaire. Et ça permet aux défenseurs centraux comme Tchouaméni et Rudiger d'un peu plus souffler et de ne pas être trop acculé. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne le met pas assez en valeur. Donc la débauche que Camavinga, il a au Real Madrid, elle est tout simplement sensationnelle, extraordinaire, hors du commun quasiment. Donc pour moi, il a littéralement trouvé son poste en tant que sentinelle numéro 6. Il récupère ses ballons, il relance assez bien, il a la qualité technique pour nous faire kiffer encore plus. Donc pour moi, ce match-là, c'est mon top, c'est le GOAT du match. Voilà. Ça toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. On ne vous a pas menti. Quand il a hier été nommé meilleur joueur de l'année, on ne vous a pas menti. Regardez bien, déjà tout part de l'incroyable boulot de Bellingham. Vinicius Mbappé en projection, Bellingham qui les lance en profondeur. Vinicius qui réceptionne le ballon en pleine surface, personne devant lui. Rien qu'ici, il peut marquer à une reprise. D'une telle distance, il a réussi à mettre le gardien à genoux. Ouais, c'est un jouet. Il le passe comme si c'était un jouet. Quand t'as un petit ta famille qui laisse traîner un jouet là c'est pareil. Alors qu'il peut marquer encore une fois, il la donne à Mbappé, cache vide, qui marque. Une passe D digne d'un but. On enlève bien évidemment pas le but de Kylian Mbappé qui était également en train de faire un très bon match. Et ça là, c'est une passe digne d'un but, digne de ce trophée. Sans parler de leur travail collectif juste incroyable sur l'action. Les individualités comme on a toujours attendu de eux. Bellingham qui déclenche cette passe en profondeur. Vinicius qui réceptionne, qui met à genoux le gardien. Mbappé tel un neuf, tel qu'on a toujours attendu, qui vient terminer ça. Dans un match où on était peu inspiré. Qui fait la différence? Le trio. Les individualités hors normes. Parce que cette équipe, c'est ça. J'ai tout simplement pas les mots devant l'action et c'est ce que je veux toujours voir désormais. Il n'y a que 1-0 pour l'instant. On va pas crier trop fort, mais c'est bien parti les gars. Mais quel but, non, Vinicius, tu as mérité ton trophée d'hier. Pour moi, c'est le plus beau but collectif du Real Madrid cette saison. Regardez un peu la vitesse à laquelle c'est parti. Valverde remet la balle à Jude Bellingham. Et là, directement, on peut voir Vinicius démarrer sa course. Bien évidemment, Jude Bellingham l'avait déjà vu. Il lâche le ballon immédiatement. Et pendant ce temps, Kylian Mbappé étant sur le côté gauche, il s'est dit, là, je suis sur le côté de Vinicius. Il faut que je décale sur mon côté. Et c'est là on voit l'évolution de Kylian Mbappé par rapport au début de saison. Et retenez bien cette action-là parce que ça veut dire beaucoup de choses. Vinicius, dans cette position-là, pouvait déjà marquer. Là, il se retrouve face au gardien. Il n'y a rien qui l'empêche de tirer. Vinicius était un joueur collectif, un joueur altruiste. Malgré qu'il ait été nommé meilleur joueur de l'année 2024, il n'a pas pris la grosse tête. Il a fait un passement de jambes. Il a envoyé le gardien chier. Il l'a même un peu trimballé par terre. Au final, la remettre à Kylian Mbappé. Et bien évidemment, c'était impossible de la rater. Il l'a mis dedans. Ce genre de but-là, oui, c'est un tapin pour Kylian Mbappé. Mais c'est ce qu'on lui demande. C'est un attaquant, c'est un neuf. Il doit toujours être là au bon endroit, au bon moment pour terminer les actions. Et ça, pour un neuf, c'est un magnifique but. C'est grâce à ce but-là, je me dis qu'en fait, Vinicius et Kylian Mbappé, pour l'instant, la connexion n'est pas si stable que ça. Mais quand ça sera stable, oh là là, ils vont faire très mal à l'Europe. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé là, non? Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. Là, on n'a même pas parlé de Rodrigo encore. Ah, vraiment, l'action était juste magnifique. Foutu poussière dans l'œil aujourd'hui pour les supporters de l'équipe de France, les amis. Puisque 2 ans, jour pour jour, après le triplé mythique de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde, eh ben, Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde des clubs était de retour au Lusail Stadium, là où il a inscrit son triplé en finale de Coupe du Monde il y a 2 ans, jour pour jour. Et évidemment, alors qu'il revenait de blessure, qu'on pouvait douter de son état physique, eh ben, il a encore fait parler puisqu'il a marqué un but suite à une superbe action collective et notamment un très gros travail de Vinicius Junior. Et il a également fait une passe décisive pour Rodrigo. Donc regardez cette image magnifique, un buteur avec le Real et aussi sa célébration, notamment lors du but égalisateur qui était incroyable et qui avait réveillé toute l'équipe de France contre l'Argentine en 2022. Voilà, comme un symbole, 2 ans après, il revient dans le stade où il a fait une performance iconique qui restera dans la légende du football. Et ben, il revient et il marque et il remporte son 2e trophée de la saison avec le Real. Le golazo exceptionnel de Rodrigo, le penalty de Vinicius, le taf monstrueux de Vinicius sur le but de Kylian. Cerise sur le gâteau, il est récompensé d'un but sur penalty. C'est ça qui fait la force du Real. Chacun y trouve son compte, les gars. Le trio d'attaque aujourd'hui l'a frappé. Chacun un but, les gars. Une passe décisive pour Vinicius et Kylian. Eh les gars, aujourd'hui j'ai apprécié. Malgré que le match soit très ennuyant, je peux dire que j'ai apprécié la prestation du Real Madrid aujourd'hui. Bien que ce soit les individualités qui aient été mises en avant, je suis content de voir mon Real briller. On est champion du monde des clubs. Ça fait un titre en plus.
c'est bon pour la confiance. On doit utiliser cette force, les gars. Parce que quand collectivement on n'aboutit à rien, ça doit passer par nos stars, les gars. Ils sont là pour ça. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Bref, vous avez compris, c'est comme ça qu'on s'en sort. Et c'est comme ça qu'on va continuer à s'en sortir parce qu'Ancelotti, c'est pas le plus grand tacticien qu'on connaisse. Mais en tout cas, moi, je suis content de voir qu'ils arrivent à jouer ensemble. Finalement, on nous a fait croire et comprendre qu'ils se marchaient dessus. Ils n'allaient pas pouvoir jouer ensemble. Mais aujourd'hui, on a vu qu'ils étaient capables, les gars, de se faire des passes, d'avoir une certaine alchimie, de trouver une affinité technique qu'énormément de personnes pensaient qu'on n'allait jamais trouver. Mais moi, je suis content de voir Montréal briller. Je suis content de voir les stars briller. Et je suis content parce qu'on gagne des titres. Voilà, que demander de plus. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Les gars, Vinicius, je crois, c'est le premier joueur de l'histoire. Il fait une action qu'en masse et il a l'abnégation de faire la passe. La gentillesse de faire la passe. Je sais pas s'il a de l'ego, s'il aime juste jouer au Lego. Mais en fait, Vinicius, je le comprends pas. Pas plus tard qu'hier, il a fait un post Instagram dans lequel il dit qu'il est le meilleur joueur du monde. Il parle un petit peu de tout ce qu'il a traversé pour en arriver là. Le lendemain, directement, il donne un caviar à Mbappé. Quelqu'un qui est en concurrence directe avec lui pour être le meilleur joueur du monde. Mais il joue dans la même équipe. En tout cas, petit à petit, Mbappé il est en train de se refaire. Et ça va être drôle de pouvoir un petit peu se moquer de lui normalement quand il fera des mauvaises performances. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 60 minutes. Et franchement, les gars, moi, je vais mettre l'accent sur Rodrigo Goes, qui aujourd'hui a montré un petit peu que lui aussi, il est là, avec une célébration pleine de caractère. Et on verra ce que ça donnera à terme. Cet assemblage d'ego au Real Madrid. Si ça va bel et bien provoquer leur perte ou non. Parce qu'évidemment, je suis là pour ça. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé du geste de Vinicius sur la passe à Mbappé. Et si Rodrigo va pas prendre trop de place dans cette équipe s'il a de l'ego. Bao.